nama saya Sulaiman, dan ini istri saya dan ini anak saya. Dan istri saya bernama Sutriani, dan anak saya bernama Asiska Putri. Pekerjaan saya bekerja belerang, pengangkut belerang. Dan kerja saya di sana sudah lama 12 tahun. Dan saya kawin dapat 8 tahun. Il en faut du courage à Sulaiman pour se lever au milieu de la nuit en sachant la dure journée qui l'attend. Qui serait prêt à cela pour 4 € par jour? Partant de chez lui à 1 h du matin, il n'arrivera au pied du volcan que 2 heures après, ayant emprunté pistes, chemins et routes souvent rendues infréquentables par la dureté du climat indonésien. Pour commencer son dur labeur, il lui faudra encore marcher 2 heures et demie. Alors seulement, il pourra commencer à en extraire le précieux minerai. Du haut de ses 2800 mètres d'altitude, Kawaijen écoute le grincement des paniers d'osier qui meurtrissent les corps et regarde le travail de forçat de ces mineurs porteurs de soufre. Situé à l'est de Java en Indonésie, ce volcan est mythique pour les habitants de la région qui le craignent autant qu'ils le bénissent de leur apporter ces précieuses roupies nécessaires à la survie de nombreuses familles. Saya lihat teman-teman saya itu semua lihat ke atas, akhirnya angin kencang, mau ambil 2 nggak jadi. Jadinya ambil satu pikul, jalan terus nyampe ke kawah, anginnya tambah kencang. Terus saya turun ke bawah, akhirnya biasanya saya itu ngambil belerang selama cuman 15 menit. Karena angin keras, akhirnya saya sampai 1 jam ambil belerang. Nanti ambil dekat sama kawah, lari. Kena angin, karena asapnya itu ikut jalan gitu. Perih sama mata saya itu. Akhirnya lari batuk. Nyampe ke kawah lagi, lari lagi. Kenapa? Anginnya kencang sekali. Tidak bisa ngambil belerang. Certains mineurs utilisent des masques d'un autre âge, devenus complètement inefficaces. La plupart n'ont comme protection qu'une paire de bottes et un chiffon mouillé qui les aident à se protéger du vent quand Éole décide de jouer les troubles fêtes. Le danger est alors immédiat qui les fait se retrouver au milieu de fumées toxiques où respirer devient tout simplement impossible. Les yeux sont tellement irrités que voir est illusoire. Et malgré leur parfaite connaissance des lieux, le risque de chute est grand, car seul courir très vite permet de s'extraire de ces dangereuses fumées. Lorsqu'ils ont perdu tout repère, s'accroupir au plus près du sol et se couvrir le visage d'un chiffon mouillé en espérant que le vent leur sera rapidement favorable devient leur dernier recours. Setelah itu saya dari atas turun ke bawah, akhirnya angin kok kencang. Kan susah ngambilnya kan, akhirnya itu kok ada api. Kalau nggak disiram apinya itu, belerangnya terbakar, habis. Akhirnya kan tambah susah yang mau ngambil. Akhirnya itu angin kencang, lari, nyampe sampai jauh, anginnya balik lagi. Untuk belakang lagi, ambil lagi, ada angin kencang lagi, balik lagi. Akhirnya mata saya itu perih, ketangisan, teman-teman tuh semua nangis karena apa? Matanya itu perih. Habis itu nggak ada kerjaan lain, itu repot ya, susah cari kerjaan itu. Walaupun sulit kayak gitu, tetap saya mau kerja. Karena apa? Nggak ada lagi kerjaan.
sesusah apapun tetap saya kerjakan. Les vapeurs émises du cratère sont composées de dioxyde de soufre, de sulfure d'hydrogène, ainsi que d'acide chlorhydrique, ce qui donne au soufre cette teinte jaunâtre. Lors d'une exposition à long terme, le soufre attaque les voies respiratoires et les poumons, engendrant d'irrémédiables dommages. La durée de vie de ces hommes ne dépasserait pas 50 ans. Saya kurang sekitar 20 tahun kerja di Kawajan, udah mau berhenti. Ya sudah diam, sudah tua mungkin. Après plus de 2 heures passées dans le cratère, Sulaiman entame la dure ascension du volcan. Les mineurs travaillent normalement 5 jours par semaine, mais en cette période de Ramadan, les organismes sont encore plus mis à contribution et ils réduiront leur peine à 1 jour sur 2. Sulaiman ne pourra donc ni boire ni manger avant la tombée de la nuit, ce dont il aurait bien besoin pour cheminer sur ce sentier abrupt, étroit, où la glissade est interdite. Di bawah batu nisan kini kau telah sandarkan kasih sayang kamu begitu dalam, sungguh ku tak sanggup ini terjadi karena ku sangat cinta. Inilah saat terakhirku melihat kamu jatuh air mataku. Les périodes de repos sont nécessaires et la solidarité entre mineurs très présente. Juste quelques mots sont échangés pour s'assurer que Sulaiman va bien. Les fumées du volcan contribuent à rendre cette montée encore plus difficile et il devient très dur de respirer. Même éloigné du cratère, la toxicité des vapeurs nous accompagnera jusqu'au sommet où la beauté du paysage est saisissante. Hidup 1 jam saja, ku telah bisa sayangi kamu di hatiku, namun bagiku melupakanmu butuh waktuku seumur hidup. Saya satu hari bisa mencapai 2 kali sampai 3 kali. Karena apa? Kalau saya masih pagi ada di terminal Petuding, oh kok masih pagi? Saya balik lagi dulu. Balik jadinya saya balik 3 kali gitu. Langsung habis itu nunggu mobil untuk pertimbangan. Habis itu ditimbang, dapat uang dari kasir, langsung saya naik sepeda motor saya sendiri, pulang langsung nyampe ke rumah jam 3. Jam 3 sore baru nyampe ke rumah. Satu jam saja ku telah bisa cintai kamu. Saya angkat belerang itu biasanya kalau saya nggak puasa itu mencapai sampai 105 kilo. Karena sekarang saya musim puasa, sekarang cuma ngangkat 74 kilo. Après cette première pesée, donnant simplement une indication du poids de soufre récolté, se terminera la descente, rythmée au son du bambou, gémissant sous le poids du chargement.
Une deuxième pesée aura lieu, officielle celle-ci, qui indiquera le montant réel que Sulaiman aura gagné ce jour-là. Il est temps maintenant pour Sulaiman de reprendre la route où il retraversera de magnifiques plantations de café, long chemin de retour avant de se retrouver en famille. Saya merasa khawatir kalau setiap suami saya pergi kerja ke belerang itu saya merasa khawatir karena kerja belerang itu sangat berat. Dulu saya pernah diajak ke belerang, tapi saya tidak sampai turun ke bawah. Saya kembali itu sudah terasa, kaki saya itu sudah terasa sakit jalan itu. Apalagi suami saya kalau kerja kan memikul beban kan. Jadi saya merasakan itu di rumah sangatlah berat seperti itu. Sulaiman prend grand soin de ses vaches. La fin du ramadan approchant, l'une d'entre elles sera sacrifiée à l'occasion de cette importante fête musulmane qu'est Eid al-Fitr et partagée avec les villageois. En attendant, il continuera à se lever au milieu de la nuit pour effectuer son travail de forçat qui permettra d'assurer l'avenir d'Aziz Putri.